Que Jésus soit loué. Pour nous accorder cette grâce. D'être devant les serviteurs ainsi que les enfants de Dieu. Merci beaucoup. J'en profite de dire merci à notre pasteur. Grâce et à cet homme de Dieu que je le tiens devant vous de la part du Seigneur pour parler et sa parole. Quand je rencontrais le pasteur Thierry à Zurich, j'ai senti au-dedans de moi que je me suis fait une bonne rencontre avec un homme de Dieu. Et du coup, il y avait la connexion, il y avait l'amour entre nous deux. Et pendant ce moment, chacun de nous a eu cette grâce de s'exprimer, d'ouvrir son cœur, comment Dieu lui a rencontré. Et c'était vraiment très magnifique. Et nous aussi en Angola, si un jour nous allons recevoir cet homme de Dieu, nous serons bénis de la part du Seigneur. Et je crois et je sens dans mon cœur qu'il faut qu'il aille en Angola pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Moi, votre frère, je suis un simple serviteur de l'Éternel. Dieu m'a fait grâce de diriger et les différents ensembles de Dieu. J'ai perdu un grand homme de Dieu, l'apôtre Anselme. Et par là, après l'absence de l'homme de Dieu, et j'avais eu cette charge de diriger cette assemblée. C'était vraiment quelque chose de très douloureux de perdre ce grand homme de Dieu. Lui qui était seul, sans femme, sans enfant, à cause de l'évangile. C'était dur, mais l'apôtre Paul a dit quelque chose d'important qui nous séparera de l'amour du Seigneur. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est la faim? C'est pourquoi nous continuons à servir l'Éternel. Comme étant un homme de Dieu, un pasteur, j'aime là où je prêche, que je prêche afin que le peuple soit béni. C'est ce que Dieu nous a mis et établi. J'aime s'aimer quelque chose de bien afin que Dieu me bénisse moi. C'est pourquoi je vais profiter pendant quelques moments qui m'est donné. Je voudrais partager, parler au peuple de Dieu à ce qui concerne l'importance de la foi. L'importance de la foi. Je commence à prêcher au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit ceci. 1 Timothée chapitre 1 verset 1 Timothée chapitre 1er. 1 Timothée chapitre 4 verset 1.
1 Timothée chapitre 4 verset 1. Alors, est-ce que l'apôtre a dit, est-ce que dans les derniers jours, quand le Seigneur reviendra, trouveras-tu la foi? Alors, les gens se plongeront dans le doctrine des démons. Alors, l'apôtre Paul se pose une question. Est-ce que quand Jésus reviendra, trouveras-tu la foi parmi le peuple? Les gens se plongeront dans le doctrine des démons. Cela veut dire foi et enseignement. Ça veut dire la foi c'est un enseignement. Foi et sa doctrine. La foi c'est une doctrine. Ça veut dire enseignement et la foi. Ça veut dire que le peuple doit protéger, garder l'enseignement à ce qui concerne la foi. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Hébreux chapitre 6 verset 2. Alors, foi ezali moboko, foi ezali eza doctrine, eza enseignement, eza moboko ou simba la vie. La foi c'est un enseignement. La foi c'est une doctrine qui construit la vie de l'homme. Alors, Bible lobi oya zangi kondima akoki ko sepelisa nzambe. Et la Bible déclare, celui qui n'a pas la foi, il ne plaît jamais à Dieu. Et l'apôtre Paul a dit ceci. Et l'apôtre Paul a dit, luttons les bons combats, mais gardons la foi. Alléluia. Amen. J'aime la parole. J'aime la parole, bien-aimé. Et ma parole. J'aime la parole. Apôtre Paul a lobby. L'apôtre Paul a dit, luttons les bons combats, mais gardant la foi. Amen. Amen. Est-ce que nous avons est-ce que bien-aimé, nous sommes arrivés au temps de la fin. Quand Jésus reviendra, trouveras-tu la foi comme au temps du commencement? Foi ezali semence éternité. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la foi c'est une semence de l'éternité. Moto azana foi, azana semence ou éternité. Quelqu'un qui a la foi, il a une semence qui vient de l'éternité. Moto azana foi. Motema ya moto eza motema ya kondima. Celui qui a la foi, c'est le cœur de celui qui motema. Donc moto azana motema ya kondima. La personne qui a la foi en lui, ça veut dire c'est quelqu'un qui est préparé afin que Dieu puisse faire de grandes choses dans sa vie. Quelqu'un qui a la foi, donc, quand la foi vient entrer dans la vie d'une personne, et cette personne a la capacité d'accepter tout ce qui vient de l'éternel. Celui qui a la foi, il a un cœur qui est très disposé pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire pour que nous soyons bien assis, quand on parle sur le base doctrinal, il faut qu'il parle aussi de la foi. C'est pourquoi la Bible déclare que ayez la foi en Dieu. Amen. 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 Si je vais en Europe, je parle quelque chose, je vais aussi partager avec vous. Nous sommes en Afrique, là où Dieu nous a placés pour servir en Afrique. Le jour du jugement, nous allons vous juger.
La salle est restée calme. Et vous voulez comprendre quelque chose. Vous, les gens de l'Europe, vous n'avez rien à expliquer à Dieu. Quand il pleut, quand il y a le soleil, que tu aies une voiture, ou tu n'as pas une voiture, tu as 1500 et disponibilité de se déplacer pour venir dans la maison de Dieu. Mais nous en Afrique, quand je rentre en Afrique, il y avait la pluie et il y avait le débordement de l'eau partout dans les avenues. En portugais, on dit Matakomba. Tu es le serpent. Botte à caoutchouc. Les bottes en plastique. Bien aimé, avec ces bottes en plastique, nous traversons tout le village et pour propager la parole de Dieu. Et devant Dieu, entre vous et nous, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Moi je dirais à Dieu, Seigneur, un jour il y avait la pluie et il y avait les inondations partout. Moi j'avais pris mes bottes en caoutchouc et j'allais pour partager ta parole. Parce que je le fais. Et toi en Europe, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? L'explication que tu repères à Zamba aux avocats pour aux environnements, tambola na train, tambola na train, tambola na camion, uliaka, kitoko, ukoma kitoko. Bien aimé, tu auras aucune raison devant Dieu parce que tu as une belle vie, tu as une belle voiture, tu manges bien et tu as également la bonne santé. Tu n'auras aucune raison devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris l'exhortation du jour? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui pleurent en Afrique. Il y a une montagne en Afrique, je vais montrer au pasteur quand il sera en Angola, là où tout le monde se rencontre là-bas pour implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, et chacun demande à Dieu pour pouvoir venir en Europe. Mais toi, tu es en Europe. Bien aimé, avant de venir en Europe, tu priais beaucoup. Tu étais une femme de prière, un frère, un homme de prière. Depuis que tu es en Europe, tu es devenu mou dans la prière. Comment la portée devient mon frère? Donc comment faible? Bien aimé, tu es devenu trop faible à la prière. Bien aimé, nous, les gens de l'Afrique, nous allons vous poser la question au jour du jugement. Amen. Amen. Est-ce que, apôtre Paul a autour, est-ce que, l'apôtre Paul est en train de poser une question. Dans les derniers jours, est-ce que, quand Jésus reviendra, trouveras-tu la foi parmi le peuple? Amen. Amen. Aujourd'hui, livre à Matthieu chapitre 11. Marc. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 20 à 24. Marc chapitre 11, verset 20 à 24, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela à ce qui était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole
et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit. C'est pas Marc. Marc chapitre 11, verset 20 à 24. C'est ça? Ah ouais. C'est 20. Marc chapitre 11, 20. verset 20 à 24. Ouais. Je recommence, bien aimé, parce que je suis un peu déconnecté. Marc chapitre 11, verset 20 à 24. Je vous lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Le matin, à pensant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. La parole du Seigneur. Amen. Alors, là, nous venons de lire la parole du Seigneur. Un jour, Jésus, il s'est promené avec ses disciples, mais la Bible ne nous dit pas où ils étaient partis. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus, il quittant de différentes villes. Mais par rapport à ces récits, la Bible ne nous parle pas de leur déplacement. Jésus, en passant avec ses disciples, il vit un figuier. Jésus a eu faim et il s'approchait du figuier pour prendre le fruit. Mais il n'y avait rien. Et Christ a maudit le figuier. Il a sorti la parole de malédiction pour maudire l'arbre, le figuier. Jésus, il était parti à leur destination. En retournant, ils sont passés par là. Pierre, qui était très attentif, a vu de loin l'arbre, le figuier que Jésus a maudit. Il a constaté que le figuier était sèche du racine jusqu'à haut. Il dit, Rabbi, regarde l'arbre que tu as maudit, comment il est devenu sec. Oui, Jésus a dit, tous ces gestes, c'était un enseignement. Façon de parler, c'était un enseignement. Sa façon de marcher, c'était un enseignement. Sa prédication, c'était un enseignement. Jésus a dit, toute personne qui a la foi en Dieu, toute personne qui a la foi en Dieu, cela veut dire ça veut dire, entre autres, beaucoup, plusieurs, ils ont la foi, mais pas en Dieu. Il y en a qui ont la foi
vers la préfecture. Chacun ou peut mettre sa foi par rapport à son travail. Mais Jésus précise bien, celui qui a la foi en Dieu, il peut donner l'ordre ou dire quelque chose à une montagne, de se déplacer, de se jeter dans l'eau. Mais Jésus a souligné quelque chose. S'il ne doute pas. Amen. Amen. Est-ce que tu as Amen. Je répète. Jésus a répondu à Pierre. Il dit Pierre, toute personne qui a la foi en Dieu, il commence à enseigner Pierre. Il dit toute personne qui a la foi en Dieu, il peut donner l'ordre à une montagne. Ça veut dire la personne qui peut donner l'ordre à une montagne doit avoir la foi en Dieu. Et s'il dit la montagne de se déplacer, il pourra se déplacer pour aller se jeter dans l'eau. Mais si la personne ne doute point, Jésus a fait un miracle dans la ville. Vous savez bien aimé, Jésus a fait des miracles dans toutes les différentes villes. Là où il est né et grandi, il n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Parce que les gens doutaient de lui, parce qu'ils le connaissaient comme étant le fils de Marie. Amen. Amen. Alors, Jésus a dit, si tu as la foi en Dieu et si tu ne doutes point en toi, tu peux donner l'ordre à une montagne de se déplacer pour aller se jeter dans l'eau. Mais nous savons et nous connaissons, et montagne, ça veut dire les différents types de problèmes. Mais il y a des problèmes qui est l'image de la tempête. Ça peut du vent, oui. Ça peut être parti et il lui revient encore. Mais vous savez, du vent, ça ne se souffle pas à chaque instant. Mais montagne est restée stable. Montagne ne changera pas. Le montagne, ça ne se déplace pas. La montagne, ça interdit l'homme de voir de l'autre côté. Cela veut dire, montagne, royaume. Mais la montagne dont nous parlons, ça veut dire le royaume. Le royaume demeure éternel. Mais il y a des problèmes dans ta vie. Ce n'est pas du vent, mais c'est du montagne. C'est du royaume. Ça reste ainsi dans ta vie. Tu pries et tu jeûnes, c'est toujours resté en toi. Ça demande pour que ça s'arrête. Il faut avoir la foi en Dieu. Parce que la foi c'est aussi une arme. Amen. Amen. La foi c'est aussi une arme. Parmi les armes spirituelles, si tu n'as pas cité la foi, tu as commis le rêve. La foi c'est une arme pour déplacer des montagnes, des royaumes, des différents problèmes dans notre vie. Amen. Si ta vie ne change pas, si le problème que tu as ne trouve pas la solution, parce qu'il y a des problèmes qui commencent par nos ancêtres, ça descend dans nos parents, chez nos grands frères, ce n'est pas encore du vent normal, ça devient une montagne.
Si comme montagne et l'onwaka n'a pas déclaration pas maté. Bien aimé, la montagne se déplace dans pas de simples déclarations. Montagne et l'onwaka n'a déclaration et la foi et ça lié à la prière. La montagne se déplace par la déclaration de la foi liée avec la montagne prière. et l'onwaka n'a déclaration pas maté. La montagne se déplace non seulement par de simples déclarations. Et l'onwaka n'a foi, n'a déclaration puis n'a prière. Ça se déplace avec la foi ainsi que la déclaration liée avec la prière. Puissance ça demande une augmentation de puissance. Une augmentation de la force. C'est la foi. C'est la foi. Amen. 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 Hébreu chapitre 11, verset 3. Hébreu chapitre 11, verset 3. La Bible déclare à travers la foi. Qu'à travers la foi, qu'aujourd'hui nous comprenons que le monde a été écrit et créé par la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a un homme qui était centenaire romain. Serviteur Naye Abel. Son serviteur, il fut malade. À qui pas Jésus? Il est parti chez Jésus. Il dit ceci à Jésus. Il n'est pas digne que toi tu viennes entrer dans ma maison. Dis seulement un mot. Jésus la parole. Et cet homme, il a compris que Christ a la parole. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il est écrit la parole de Dieu, c'est comme de la pluie. S'il tombe, il tombe le fruit. Il ne peut pas encore retourner. S'il n'a pas accompli ou achevé sa mission. Et c'est pourquoi centenaire dit ceci. S'il dit seulement une chose, et il a compris que la parole de Dieu, s'il sort, avant qu'il sorte, s'il n'a pas encore accompli sa mission, alléluia. Amen. Oui, dans nos églises, nous avons des types de catégories des enfants de Dieu. Parmi les deux, tous ils ont la foi. Mais mon soi en a foi mon fiti. Il y en a qui ont la foi future. Comme Marthe. Marthe a la foi mon fiti. Marthe avait la foi future. Quand Jésus, quand Lazare est mort, Jésus est venu. Pour un nombre de la foi, à langage monté dans la bataille. Parce qu'il est aimé, il faut que tu saches qu'un homme de la foi, il n'a pas le même langage que tout le monde. Il parle le même langage que là où tout est devenu chaos, lui dit que ça va. Là où il y a des échecs, pour lui c'est une victoire. Quelqu'un qui a la foi, s'il est parmi le monde ou parmi les gens, il va apparaître comme un orgueilleux. Jésus est arrivé à Béthanie. Marthe se présenter par Jésus. Marthe est venue se présenter devant Jésus. Oh maître. Il dit oh Rabouni. Si tu étais là, notre frère, qui est aussi ton frère Lazare, il ne pouvait pas être mort. Je suis la résurrection et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Écoute ce que Marthe commence à raconter à Jésus. Oui, il dit ceci. Oui, je sais. Je sais que la résurrection sera future. Mais quand je préparais ce message, ce que je voulais parler maintenant, ça m'a fait du plaisir dans le cœur.